En moins 332, alors âgé de 24 ans, Alexandre décidera de créer une immense ville en Égypte, en moins 323, pour que la ville connaisse vraiment son essor et se développe rapidement. À sa mort donc, son empire fut divisé en plusieurs grandes parties, et Ptolémée, un de ses plus célèbres généraux, reçut l'Égypte en héritage. Il fit de la ville la capitale de l'Égypte, qui sera une des villes les plus peuplées du bassin méditerranéen, avec environ 50 000 résidents venus de tout horizon. Progressivement, la ville devint un haut lieu de la culture et de la science. Un musée fut construit, véritable centre de recherche où étaient conviés les savants du monde entier, qui étaient rémunérés pour effectuer leurs recherches et faire progresser la science. On mit même à leur disposition des appartements, une cantine, un parc zoologique et botanique. La ville était en plein bouillonnement culturel et de nombreuses écoles furent créées, notamment en mathématiques et en philosophie, permettant au passage des progrès en médecine, en astronomie et dans plein d'autres domaines. De grands noms tels qu'Archimède ou Euclide y résidèrent même. Bref, Alexandrie, c'était la ville qui bougeait. Et ce qui participa grandement à cet essor, car je n'en ai pas encore parlé, c'est bien évidemment la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Créée par Ptolémée Ier, elle fut enrichie et développée par ses successeurs. La bibliothèque avait l'ambition de réunir tous les livres de tous les royaumes de toute la Terre. Pour cela, les différents directeurs de l'édifice demandèrent à tous les rois de tous les pays de leur envoyer des ouvrages pour garnir leurs étagères. Une véritable armée d'intellectuels et de savants se mit en marche pour accumuler les ouvrages, mais aussi pour les traduire en grec. La bibliothèque décida également de mettre les petits plats dans les grands en faisant la traque des collections privées, n'hésitant pas à proposer de l'argent contre des écrits, achetant par exemple la bibliothèque personnelle d'Aristote. D'autres méthodes plus originales furent mises au point pour collecter ces livres, comme une taxe portuaire, qui consistait à prendre tous les livres à bord d'un navire, à les apporter à la bibliothèque d'Alexandrie, afin que ceux-ci puissent en faire une copie. À son apogée, la bibliothèque aurait recueilli pas moins de 700 000 ouvrages. Le bibliothécaire Callimarque de Cyrène tenta de classifier toutes ces sources par ordre alphabétique et par genre. Il rédigea quelques 120 rouleaux, ce qui ne couvrait guère qu'un cinquième de la collection, mais qui permit d'avoir un échantillon assez large de ce que représentait la bibliothèque. C'est à partir de cette époque que les choses se corsèrent pour la bibliothèque. Les rois étaient de plus en plus décadents et on nomma même un militaire au poste de bibliothécaire. Vers moins 145, Ptolémée VIII expulsa même des intellectuels et des savants qui partirent avec quelques ouvrages. Durant ce même siècle se développa en Turquie la deuxième plus grande bibliothèque du monde antique, celle de Pergame, qui comptait près de 200 000 ouvrages. Quoi qu'il en soit, la bibliothèque d'Alexandrie retrouva un souffle en moins 86, quand les Athéniens arrivèrent fuyant leur ville mise à sac par les Romains. À la suite de ces événements, les traces historiques deviennent floues. Si certains historiens considèrent que la bibliothèque brûla en moins 45 lors de la campagne de César en Égypte, d'autres, tout en ne réfutant pas son existence, minimisent son impact. Bagdad fut au cœur du rayonnement culturel et scientifique du monde arabe. On la confondra d'ailleurs souvent avec Babylone. Fondée aux alentours du 8e siècle, sa construction demanda l'effort de presque 100 000 personnes durant pas loin de 4 ans. À l'origine, la ville formait un immense rond protégé par 2 lignes de remparts et un grand fossé large de 20 mètres. Dans un même temps, Bagdad deviendra un des hauts lieux de la science et de la culture, attirant des savants et des intellectuels venant de tout l'Empire pour participer à cette formidable aventure. En 832 fut fondée la première Maison de la Sagesse, un terme désignant de grandes bibliothèques où les savants pouvaient traduire les ouvrages. Cette dernière était spécialisée dans l'accumulation d'ouvrages grecs, perses et arméniens. Elle participa grandement à la préservation des savoirs déjà acquis et à la rencontre de savants venus des 4 coins du monde. Philosophes, mathématiciens, historiens, astronomes, tous se réunissaient pour échanger, pour débattre, transmettre et faire progresser la science dans tout l'Empire. De nombreuses écoles virent le jour permettant de former des juges et des savants religieux. Mais celles-ci tenues bon, en tout cas jusqu'au XIIIe siècle. Le 10 février 1258, après 20 jours de siège, les Mongols qui envahissaient le territoire pénétrèrent au cœur de la ville, commençant les pillages et les massacres. Des quartiers entiers de Bagdad furent détruits, près de 100 000 personnes massacrées, et la fameuse Maison de la Sagesse fut dépouillée de ses ouvrages qui furent tout simplement jetés au fond du Tigre, ce qui provoqua la perte de nombreux ouvrages artistiques, scientifiques, littéraires de l'époque.